Culture Média. Philippe Vandel. Culture Média continue en compagnie de l'actrice Léa Drucker. On parle de son film Le Monde d'hier. Et là, aujourd'hui, maintenant, on va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. Le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Léa Drucker. Bonjour. Vous avez joué dans 50 films et dans près de 40 pièces de théâtre et décroché le César de la meilleure actrice en 2019. Mais comment en êtes-vous arrivée là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Léa Drucker, vous êtes née à Caen, en Normandie, terre de vos racines. Mais enfant, vous déménagez souvent avec vos parents. À l'âge de 6 ans, vous partez vous installer aux États-Unis, à Washington, puis Boston. Vous découvrez l'Amérique avec vos yeux d'enfant, le rêve américain, la démesure, les grosses voitures, les burgers, mais aussi le cinéma et l'école différente de celle que vous connaissez et où vous êtes qualifiée parfois d'étrangère. Aux États-Unis, vous découvrez aussi le patinage artistique et ça va devenir votre première passion, votre première scène aussi. C'est peut-être là que naît votre envie de faire du cinéma. La glace comme terrain d'expression, une discipline que vous continuez à pratiquer au retour en France jusqu'à l'adolescence et même en compétition. Vous vouliez vraiment devenir patineuse professionnelle? Oui, c'était mon rêve. Je m'entraînais tous les jours, je faisais sport-études et à un moment donné, on a commencé à me dire oui, voilà, je venais m'entraîner très tôt le matin, après j'allais à l'école, après je revenais l'après-midi. Et je commençais à prendre ça très au sérieux. Mais après les déménagements, la vie de mes parents a changé, ils se sont séparés de ça. Et je me suis retrouvée à Paris, j'ai changé de club et j'ai vu des gamines qui étaient meilleures que moi déjà. Et j'ai senti que j'aurais pas cette âme-là de compétitive, que j'y arriverais pas, donc j'ai arrêté. Léa Drucker, fille unique, vous êtes une enfant solitaire mais surtout très curieuse avec beaucoup d'imagination et au gré des déménagements et des changements d'école, vous développez une grande capacité d'adaptation. Vous aimez aussi attirer l'attention et faire rire pour vous faire de nouveaux amis. Vous passez vos vacances sur les îles Chausey chez vos grands-parents. Vous y dégustez des crevettes bouquées. Votre grand-mère galloise Dorothy vous apprend le piano et joue aussi de la guitare. Vous vous y faites des copains et copines que vous invitez chez vos grands-parents à venir voir le film Alien sur le vieux poste en noir et blanc où vous devez bouger l'antenne pour suivre l'histoire en clair. Ouais, ça c'était magnifique. Je crois qu'on était 12 dans un studio dans la maison de la Cale des îles Chausey. Ouais. Et on était 12 gamins comme ça avec ma grand-mère qui devait être allongée sur son lit. La télé était à côté du lit de ma grand-mère et on était assis comme ça et on a regardé Alien un peu brouillé. De temps en temps il fallait bouger. C'était un événement. On avait le droit de voir ça. Là-bas vous pratiquez aussi le windsurf, la planche à voile et parfois à la fin de la journée difficile de vous arrêter. Léa Drucker, votre grand-mère doit crier au loin pour vous faire rentrer à la maison. Le cinéma, c'est la passion de votre papa qu'il vous transmet en vous emmenant surtout voir des films plutôt du cinéma d'art et d'essai et il râle quand vous allez voir, selon lui, des mauvais films. Ah oui, c'était lesquels? Alors mon père était un fou de cinéma, art et essai, plutôt cinéma américain. Et moi, au début de mon adolescence, je voulais aller voir des films français, je voulais aller voir La Boum, j'aimais bien les films, les bluettes romantiques. L'hôtel de la plage, des choses comme ça. Je voulais aller voir L'été de nos 15 ans, il m'a accompagné, je me souviens, c'est un trauma, il m'a accompagné en voiture avec une copine, et il dit vous allez voir quoi? Je dis ça, c'était un film qui s'appelait L'été de nos 15 ans avec Michel Sardou, et il a braqué la voiture et on est parti pour aller voir autre chose. J'ai eu interdiction d'aller voir. Il a braqué la voiture, il a réaccéléré. Il a réaccéléré. Il vous a pas déposé devant le cinéma. Non, j'étais furieuse et on était allé voir, il nous a emmené voir Les dieux sont tombés sur la tête, qui était très drôle. C'était pas mal, c'était très drôle. Oui, mais j'ai passé toute la séance à me forcer à ne pas rire, je me souviens. J'étais vexée, j'étais très vexée. Par vengeance. Lisa vous avez 15 ans, Léa Drucker, lorsque vous rejoignez un club de théâtre au lycée. Tout ça pour suivre un certain Guillaume, un garçon qui vous plaît beaucoup. Vous épatez le prof de théâtre en jouant du Marivaux. Vous auditionnez ensuite pour jouer Juliette et donner la réplique à Roméo, joué par le fameux Guillaume. Sauf que vous vous présentez sans connaître le texte et vous êtes relégué à de la figuration. Ouais, ça c'est un grand moment aussi parce que j'ai compris que faire du théâtre, c'était pas juste une activité. Le prof, je me souviens, m'avait dit non, tu joueras quand tu apprendras un texte, faut bosser quoi. Oui, mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que vous avez conclu avec Guillaume? Jamais. Je raccompagnais Guillaume tous les soirs devant chez lui, il s'est jamais rien passé. Bon, même si Guillaume n'a pas succombé, c'est surtout du jeu d'actrice dont vous devenez éprise, Léa Drucker. Vous poursuivez l'apprentissage du théâtre à l'école de la Rue Blanche, tout en servant des pizzas pour vous payer les cours de théâtre. Et puis un jour, vous rencontrez justement dans une pizzeria Édouard Baird.
Il vous offre un ballon et ce ballon marque le début d'une grande amitié et de collaboration professionnelle. Il vous fait travailler comme chroniqueuse à la radio dans l'émission qu'il anime. Il vous apprend aussi un juron original, miel, une façon plus jolie de dire le mot en 5 lettres. Ah oui, je connaissais pas ça. Oui, c'est des trucs rétro. Je crois qu'on est dans un certain milieu, au lieu de dire merde, on dit miel. Alors ça nous faisait rire. Voilà. Un ballon, c'était un vrai ballon, c'était un ballon de rouge? Ah non, c'était dans une grande pizzeria au Halles. On était plein de comédiens qui se retrouvaient là le samedi soir. Il est monté sur la table, il m'a offert le ballon de la marque de la pizzeria. Et ça a été le début d'une longue amitié. Vous décrochez votre premier rôle au cinéma dans le film La Thune de Philippe Galland. Au théâtre, c'est sous la direction de Roger Hanin dans Le Misanthrope de Molière que vous débutez. Mais c'est difficile, vous vivez des doutes, des périodes de découragement où il vous arrive de vous jeter sur votre lit avec la théâtralité d'une Scarlett O'Hara désespérée de ne pas décrocher de rôle. Vous avez même un temps envie de tout arrêter. Mais la pièce d'Annie et la Grande Bleue chasse vos doutes et vous relance. Vous êtes remarquée Léa Drucker, nommée au Molière dans la catégorie Révélation théâtrale, et vous n'allez plus vous arrêter de mener votre carrière de comédienne. Vous avez trouvé votre lumière sur les planches et devant la caméra. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là. Merci beaucoup.